Avez-vous déjà eu l'impression que certaines femmes sentent vos changements avant même que vous ne disiez quoi que ce soit? Comme si elles possédaient une sorte de radar invisible, prête à capturer le moment précis où vous avez cessé de courir après quelqu'un. Vous êtes retiré émotionnellement et avez simplement décidé de vous donner la priorité. C'est incroyable. Soudain, cette femme qui vous ignorait se remet à parler. Celle qui semblait vous oublier réapparaît avec un message inattendu. Celle qui semblait inaccessible se met à agir comme si quelque chose en elle s'était éteint. Mais ce n'était pas elle, c'était vous. Et quand cela arrive, la situation s'inverse. Ce qui était autrefois une quête unilatérale devient une image miroir. Et elle commence à ressentir ce que vous seul ressentiez autrefois. Sauf que maintenant, c'est vous qui gardez le silence. Et elle essaie d'interpréter. Ce n'est pas une coïncidence, c'est normal. C'est sa réponse émotionnelle à un comportement que peu d'hommes ont le courage d'afficher, le détachement, la fermeté. La fermeté, car quand on cesse de réagir, elle commence à se poser des questions. Quand on se tait, elle s'agite. Quand on devient rare, on devient désirable. Mais ce n'est pas une question de jeu, c'est une question de posture, c'est une question d'identité. La plupart des hommes ne parviennent pas à s'accrocher à ce nouveau moi. Car être ferme exige de la maturité. Être sélectif exige de la souffrance. Être inébranlable exige une reconstruction intérieure. Et c'est précisément pourquoi tant d'hommes perdent le respect, même lorsqu'ils essaient de faire les choses correctement. Mais si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous êtes prêt à aller plus loin. Prêt à comprendre ce qui se passe émotionnellement en coulisses lorsque la dynamique change de direction. Prêt non seulement à reconnaître les signes, mais aussi à savoir exactement comment y réagir. Et aujourd'hui, je vais vous montrer quelque chose qui peut devenir une clé définitive. Le 6 attitude qu'une femme commence à démontrer lorsqu'elle sent qu'elle a perdu le contrôle émotionnel sur vous était comment réagir à chacune d'elles sans perdre ce que vous avez mis si longtemps à réaliser. Si vous appliquez cela, vous ne serez plus jamais manipulé par le même cycle. Si vous avez compris que vous ne pouvez plus vivre en quête d'attention, cette vidéo est pour vous un tournant. Ici, changer ne consiste pas à impressionner qui que ce soit, mais à retrouver ce que vous avez perdu en essayant de plaire, votre identité. Si ce contenu a déjà commencé à vous toucher, c'est que vous faites partie du groupe qui a choisi d'évoluer et de ne plus s'humilier. Alors, abonnez-vous à la chaîne, aimez-la et suivez-moi, car la suite vous permettra de prendre le contrôle de vous-même et du jeu. Pour beaucoup d'hommes, le comportement féminin semble plein de contradictions. Un instant, elle manifeste un intérêt presque irrésistible. L'instant d'après, elle se refroidit soudainement, comme si elle avait complètement perdu son charme. Pour la personne qui en est la cible, cela génère confusion, frustration et souvent souffrance émotionnelle. Mais aussi chaotique que cela puisse paraître, cette oscillation a une logique. Et étonnamment, elle n'est pas directement liée à l'amour, mais plutôt à la puissance émotionnelle. Dans les relations modernes, on observe une inversion des rôles. Nombre d'hommes sont devenus trop disponibles, émotionnellement presque soumis, faisant tout pour plaire, tandis que certaines femmes inconsciemment ont commencé à exercer une forme subtile de contrôle. Ce contrôle ne dure que tant que l'homme est émotionnellement dépendant, persuadé d'avoir besoin de son approbation pour se sentir reconnu en tant qu'homme. Lorsque cette dépendance disparaît, tout change. C'est là que la situation s'inverse. Quand vous cessez de courir après lui, de vous justifier, de céder à la moindre froideur, elle commence à réaliser qu'elle a perdu quelque chose. Pas n'importe quel homme, mais la domination qu'elle exerçait sur lui. Et non par malveillance ou manipulation délibérée, mais parce qu'avant, c'était vous qui exprimiez votre propre valeur. Le problème, c'est que cette attitude dépendante, avec le temps, érode l'attirance. Car la véritable attirance ne naît pas des mots, mais de la posture, de la fermeté et de la maîtrise de soi. Lorsque vous démontrez que vous ne vous laissez plus manipuler, par des disparitions, des provocations ou des réponses froides, vous devenez rare. Et lorsqu'elle s'en rend compte, elle se sent mal à l'aise. Car les femmes, culturellement éduquées à interpréter les réactions comme un signe d'intérêt, ne savent pas quoi faire face à un homme qui ne réagit pas. Et c'est dans ce silence que vous gagnez le respect. Et maintenant, ce qui se passe ensuite révèle vraiment qui a le contrôle.
Et dites-moi une chose, en toute honnêteté, avez-vous déjà vécu cela? Avez-vous déjà eu l'impression qu'après avoir enfin cessé de la poursuivre, elle s'approchait de vous d'une manière étrange, presque comme si elle avait vraiment senti votre absence? Partagez-le ici dans les commentaires, car parfois, ce que vous avez vécu peut aussi ouvrir les yeux d'un autre homme. Lorsqu'un homme change véritablement d'énergie, la femme ressent cette transformation, non pas par logique, mais par pure intuition. C'est comme si son corps, inconsciemment, percevait une déconnexion émotionnelle, même si vous êtes toujours physiquement proche. Cette absence émotionnelle, souvent silencieuse, réveille quelque chose de latent en elle. Et c'est à ce moment-là qu'émergent des comportements que beaucoup d'hommes prennent pour du désir ou une reconnexion. Mais en réalité, ce sont des réponses à une perte de contrôle émotionnel. C'est un jeu, peut-être involontaire, mais un jeu psychologique néanmoins. La première chose qui se produit généralement est un retour soudain et apparemment injustifié. Elle vous a peut-être ignoré pendant des jours, laissé des messages sans réponse, disparu comme si de rien n'était, mais lorsqu'elle réalise que vous n'avez plus réagi comme avant, sans dramatisation, sans pression, sans insistance, elle réapparaît avec un « salut, je pensais à toi » ou même un même idiot. Ce n'est pas de l'affection, c'est une vérification. Elle veut savoir si elle a encore du pouvoir sur vous. Peu après, elle commence à alterner entre affection et froideur. Un jour, elle vous félicite, le lendemain, elle vous ignore. C'est comme si elle testait votre stabilité émotionnelle. L'homme moyen est perplexe. L'homme stoïque comprend. C'est le test silencieux qui révèle si votre changement est réel. Vient ensuite l'utilisation de la jalousie comme stratégie. Elle mentionne d'autres hommes avec désinvolture, observant si cela vous affecte encore. Si vous ne réagissez pas, elle est désorientée. Elle réalise que la domination émotionnelle qu'elle exerçait autrefois n'existe plus. Plus tard, des demandes subtiles de soutien émotionnel peuvent surgir. Toi seul me comprends. Je voulais me défouler. Ce sont des tentatives déguisées de reconnexion émotionnelle. Des compliments peuvent aussi surgir soudainement, cherchant à faire renaître l'ancienne version de vous. Finalement, elle commence à vous observer en silence, à détecter des signaux, car au fond, elle a le sentiment d'avoir perdu ce qu'elle tenait pour acquis. Tout cela n'est pas de l'amour, c'est une tentative de reprendre le contrôle. Et si vous ne le comprenez pas, vous risquez de retomber dans ce cycle. Avez-vous remarqué l'une de ces attitudes venant d'elle, après avoir changé de position? Si c'est le cas, commentez ci-dessous avec « ça m'est arrivé ». Parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent et qui pensent encore que c'est une coïncidence. Et votre expérience pourrait ouvrir les yeux de quelqu'un en ce moment. Le moment où elle réapparaît, testant, provoquant et envoyant des signaux contradictoires, marque un tournant. C'est à ce moment-là que la véritable nature d'un homme se révèle. Et, malheureusement, la plupart échouent. Car même s'il a tous les signes de sa libération, il porte encore en lui un résidu invisible. Le besoin d'être accepté, d'être aimé, de se sentir à nouveau désiré. Et c'est ce désir d'approbation qui le ramène tout droit dans le piège émotionnel auquel il avait échappé de justesse. L'homme, faible, au moindre geste d'attention de sa part, réagit avec enthousiasme. Il interprète sa réapparition comme un appel à la réconciliation. Il croit que la partie est terminée, qu'elle a changé, que tout sera différent désormais. Alors, il baisse la garde. Il répond rapidement. Il lui envoie un message audio de sa voix la plus douce. Il redevient l'homme qu'elle connaissait, celui qui était toujours disponible, émotionnellement vulnérable et prêt à accepter la moindre attention. Et ce faisant, qu'il signe sa propre sentence émotionnelle. Cette réaction, aussi naturelle qu'elle puisse paraître, est profondément destructrice, car elle réalise en quelques secondes que rien n'a vraiment changé, que son silence n'était qu'une comédie, que son absence était un stratagème, pas une transformation. Et que se passe-t-il alors? Son intérêt s'évapore, son admiration s'évanouit, car le respect qu'elle commençait à reconstruire pour lui est détruit par sa hâte à revenir. Et voici le plus cruel. Elle n'a peut-être pas tout prévu, mais instinctivement, elle sent qu'il capitule à nouveau, quand sa présence redevient le centre de son univers. Et même si elle éprouve encore un peu d'affection pour lui, elle perd la volonté de se battre, car elle a le sentiment d'avoir déjà gagné. L'homme faible se justifie, il explique sa disparition, il essaie de paraître rationnel,
Il dit des choses comme « Je croyais que tu ne voulais plus me parler » ou « Je me suis senti mal de ta disparition ». Au lieu de maintenir sa nouvelle posture, il sombre dans l'émotion. Et toute cette énergie stoïque qu'il a accumulée au prix d'efforts s'effondre en quelques secondes. Ce qu'il ne comprend pas, c'est que le jeu de l'admiration ne se résume pas à des déclarations. Il s'agit de maintenir une certaine cohérence. Et la cohérence ne se prouve pas par des mots, mais par des actes, par la constance, par la maîtrise de soi. Une femme y prête une attention particulière. Elle ne veut pas d'un homme qui prétend avoir changé. Elle veut voir s'il reste fidèle à ses convictions, même lorsqu'elle lui répond souriante, affectueuse et séduisante. Et c'est là que le choix se fait. Soit vous répétez le même schéma et perdez à nouveau son respect, soit vous vous placez là où peu le peuvent, dans l'attitude inébranlable de quelqu'un qui n'a pas besoin de réagir pour se faire remarquer. Mais cela n'est possible que si vous comprenez comment se manifeste le véritable pouvoir masculin. Car la réaction d'un homme faible révèle sa perte de contrôle. La façon dont agit un homme stoïque révèle où se situe sa domination. Et c'est précisément ce que nous allons explorer maintenant. Quand elle réapparaît, que ce soit par un message, un compliment soudain, une provocation voilée ou une tentative subtile de test émotionnel, l'homme stoïque ne perd pas son équilibre. Bien sûr qu'il le ressent. Il n'est pas de pierre. Il porte en lui des souvenirs, des éclairs de bons moments, peut-être même une certaine affection latente. Mais rien de tout cela n'a plus de prise sur lui, car contrairement au commun des mortels, le stoïque ne vit pas par impulsion. Il n'a pas besoin de prouver qu'il va bien, ni de feindre la froideur. Sa force ne réside pas dans la performance, mais dans la position silencieuse et ferme de celui qui connaît parfaitement sa propre valeur. Cet homme a appris, souvent après de dures leçons, que réagir émotionnellement revient à remettre son épée à l'adversaire. Il a compris que certaines attitudes ne méritent pas de réponse, seulement l'absence. Alors, lorsqu'elle revient avec ses vieux jeux déguisés en douceur, il se contente d'observer. Il ne réagit pas immédiatement. Il ne confronte pas, il ne dramatise pas, il laisse simplement le silence parler pour lui. Et dans le monde émotionnel, le silence est le langage des forts. Pour l'homme stoïque, le véritable pouvoir réside dans le contrôle, non pas sur les autres, mais sur soi-même. Et le contrôle ne signifie pas l'absence de sentiments, mais la maîtrise de ceux-ci. Il pourrait même sentir son cœur s'emballer en voyant son nom sur son téléphone. Il pourrait même se souvenir avec tendresse de ce qu'ils ont vécu. Mais il n'agit pas par impulsion. Il crée un espace entre ce qu'il ressent et ce qu'il fait. Il analyse, réfléchit et décide si cela vaut la peine de réagir. Presque toujours, ce n'est pas le cas. Et c'est précisément ce qui désamorce son jeu émotionnel, parce qu'elle s'attendait au même comportement. Elle s'attendait à ce qu'il réagisse comme avant. Elle s'attendait à ce qu'un emoji le ramène. Mais maintenant, elle voit un autre homme. Un homme qui n'a pas besoin de se justifier, qui ne cherche pas à être compris, qui ne dépend pas de l'approbation extérieure pour maintenir sa paix. Cet homme est devenu rare, et donc, inévitablement, il devient magnétique. Il s'appelait Raphaël. Il avait 32 ans, était intelligent, travailleur, gentil et poli. Un homme qui, comme tant d'autres, avait grandi sans comprendre le véritable sens du pouvoir émotionnel. Il fréquentait une femme qui, à première vue, semblait posséder toutes les qualités qu'il avait toujours idéalisées. Une beauté saisissante, un charisme naturel, un sens de l'humour attachant et une aura de mystère qui le faisait se sentir vivant. Dès leur première rencontre, Raphaël s'est jeté à corps perdu dans l'aventure. Il lui a consacré son temps, sa présence et son affection. Il répondait immédiatement aux messages, préparait des surprises originales, faisait des compliments sincères et planifiait les rendez-vous avec le plus grand soin. Mais elle n'a jamais fait preuve du même dévouement. Elle disparaissait constamment. Elle disparaissait pendant des jours, et à son retour, elle invoquait des excuses subtiles comme « j'étais débordé » ou « j'avais juste besoin de temps pour moi ». Raphaël acceptait. Il acceptait toujours, parce que je voulais la garder vivante, parce que j'avais peur de la perdre, parce que je croyais que persister était un signe de maturité émotionnelle. Alors, je taisais mon malaise. Je m'adaptais. Et à chaque fois, sans m'en rendre compte,
je perdais son respect. Cela se voyait dans la fréquence réduite de nos rencontres, dans ses réponses plus courtes, dans son regard désormais plus distant et indifférent. Jusqu'au jour où, après une énième disparition, Raphaël abandonna tout simplement. Pour la première fois, il choisit le silence. Non pas par stratégie, mais par épuisement. Il était las d'essayer de maintenir quelque chose seul, et c'est ce silence qui, étonnamment, commença à renverser la situation. 2 jours plus tard, elle est arrivée avec un « Salut, j'ai disparu ». Il l'a regardée, mais n'a pas répondu. 3 jours plus tard, un message audio rempli de questions est arrivé. Puis une vieille photo, un long SMS et des appels téléphoniques répétés. Mais Raphaël, déterminé, a préféré le silence. Lorsqu'il a décidé de répondre, il n'a utilisé qu'une seule phrase. « Je ne suis plus du genre à accepter moins que ce qu'il mérite ». À partir de ce moment, tout a changé. Il n'a pas seulement mis fin au cycle, il a amorcé une transformation, car le véritable but n'est pas pour elle, c'est pour l'ancienne version de lui-même. Et ce qui émerge de cette fin, c'est le début de l'homme stoïque. La frontière est ténue entre ressentir et réagir. L'homme stoïque le sait. Il a compris, souvent dans la douleur, que ne pas contrôler ses émotions est le chemin le plus rapide vers la destruction de sa dignité. Et c'est lorsqu'il a cessé de lutter pour être accepté et a commencé à cultiver sa propre paix qu'il s'est véritablement éveillé. Ce changement ne se fait pas du jour au lendemain. Il exige une vigilance constante, un silence intérieur et surtout la ferme décision de ne plus jamais céder son équilibre à quelqu'un qui ne le respecte pas. Le principe stoïcien qui régit cette transformation est simple mais brutal. Vous ne contrôlez pas ce qui se passe, mais vous contrôlez la façon dont vous réagissez et lorsque vous maîtrisez cette vérité, rien ne peut vous déstabiliser. Ces messages ne vous angoissent pas. Sa disparition ne vous fait pas douter de votre valeur. Ses compliments ne vous enivrent pas, car votre référence en matière de valeur n'est plus extérieure. Elle vient désormais de l'intérieur. Marc Aurèle a écrit « Si quelque chose d'extérieur vous afflige, la douleur ne vient pas de la chose elle-même, mais de la perception que vous en avez, et vous avez le pouvoir de la changer à tout moment. » Cette phrase devrait être gravée dans l'âme de tout homme désireux de vivre une vie émotionnellement libre, car elle révèle que le véritable pouvoir ne réside pas dans le contrôle des autres, mais dans le fait de ne pas les laisser vous contrôler. Le monde change, les gens changent, ils changent, mais si vous restez ferme, rien de tout cela ne vous affecte. Vous observez, mais vous ne cédez pas. L'homme stoïque transforme la douleur en force. Il n'a pas besoin de feindre la froideur. Il ressent, il souffre, mais il ne s'incline pas. Il respecte son propre silence, même lorsque l'envie de réagir est forte. Il comprend que la véritable réponse réside dans l'attitude, non dans la réaction. Et c'est ce sang-froid, cette élégance émotionnelle qui le rend rare. Il ne s'agit pas de devenir inaccessible, il s'agit d'être sélectif. Il s'agit de comprendre que son énergie est trop précieuse pour être gaspillée dans des jeux émotionnels. L'homme stoïque ne cherche pas à se venger, ne veut pas lui faire ressentir ce qu'il a ressenti. Il suit, tout simplement. Et en suivant, il construit une nouvelle identité, plus forte, plus centrée, plus entière. Et savez-vous ce qui se passe quand vous vivez vraiment cela? Vous changez de fréquence, et tout ce qui vous déstabilisait autrefois perd son pouvoir. Parce que vous n'avez plus besoin de gagner. Vous ne jouez plus, tout simplement. Vous avez transcendé le champ émotionnel qui vous emprisonnait. Et maintenant, il le ressent. Et il essaie de revenir. Et vous n'êtes plus là. C'est le principe de la transformation. Quand on n'a plus besoin de faire ses preuves, on se libère. Quand on cesse de réagir, on se maîtrise. Quand on accepte que sa paix est plus importante que toute émotion passagère, on devient intouchable. Et dès lors, tout ce qui vient de l'extérieur, y compris elle, doit passer par un filtre. Est-ce que cela me renforce ou m'aliène? Mais pour maintenir cette force active, vous devez clairement identifier les mouvements qu'elle effectue lorsqu'elle remarque votre nouvelle posture. Et c'est ce que nous allons vous révéler maintenant. Les 6 actions les plus courantes qu'une femme adopte lorsqu'elle réalise que vous n'avez plus besoin d'elle. Préparez-vous à voir des signes auparavant passés inaperçus.
et qui constitueront désormais votre carte du pouvoir. Maintenant que vous comprenez ce qui se cache derrière son changement émotionnel et pourquoi le silence et la fermeté de cet homme stoïque provoquent une réaction aussi forte, il est temps d'être attentif aux signes qui commencent à apparaître lorsqu'elle réalise qu'elle a perdu le contrôle. Ces signes, aussi subtils soient-ils, révèlent précisément ce qui se passe dans le royaume invisible de ses émotions. Analysons un par un les comportements les plus courants qui émergent à ce moment-là, afin que vous ne preniez plus jamais une tentative de manipulation pour un geste d'affection. Premièrement, elle commence à vous taquiner sans raison apparente. Phrases ironiques, commentaires égocentriques et petits tests surgissent pour voir si vous êtes toujours réceptif. Il peut s'agir d'une plaisanterie sur votre style, d'une pique pour votre différence ou d'une insinuation de froideur. Tout cela vise à évaluer si votre nouvelle position est sincère ou si elle s'effondrera au premier contact. La provocation est le signe le plus évident que quelqu'un essaie de tâter le terrain. Si vous réagissez, il se sentira à nouveau maître de la situation. Deuxièmement, elle disparaît et réapparaît mystérieusement. Ce comportement est classique. Elle disparaît pendant des jours, voire des semaines, ignorant vos messages ou vivant simplement sa vie. Mais lorsqu'elle réalise que vous ne l'avez pas contactée, que vous n'avez pas insisté, que vous n'avez pas manifesté de désespoir, elle réapparaît. Parfois avec un simple « salut », un emoji, ou même en aimant une vieille photo de vous. Ce n'est pas de la nostalgie, c'est un thermomètre émotionnel. Elle veut savoir si elle résonne encore. Si vous répondez rapidement, le jeu recommence. Sinon, vous confirmez que vous êtes passé à un autre niveau. Troisièmement, elle change de ton de voix et commence à vous complimenter. Quelque chose change dans sa façon de vous parler. Sa voix devient plus douce, son regard s'attarde plus longuement et elle vous fait des compliments qu'elle n'avait pas auparavant. « Waouh, tu as l'air différent. Tu as l'air plus sûr de toi. Je trouve admirable ta concentration. » Soyez prudent. Ce n'est pas seulement de l'admiration, c'est une façon de renouer avec la nouvelle personne. Et selon votre réaction, elle s'adapte. Une erreur dans la transmission d'un message, et selon votre réponse, elle ajuste le jeu. Si vous fondez, elle réalise qu'elle peut encore influencer vos émotions. Mais si vous la remerciez fermement et passez votre chemin, elle réalise que vous êtes une autre personne. Les compliments dans ce contexte sont une clé d'accès. Mais vous avez déjà changé la serrure. Quatrièmement, elle vous demande de l'aide sans aucun besoin réel. Soudain, elle a besoin de votre avis sur quelque chose de simple. Un conseil, une question, quelque chose qu'elle pourrait clairement résoudre seule. Penses-tu que je devrais accepter cette proposition? Ou connais-tu quelqu'un qui comprend ceci ou cela? Ce n'est pas la question en elle-même qui compte. Il s'agit de vous ramener dans votre rôle de protecteur, de soignant, de conseiller. Ce genre de demande est déguisé en approche innocente, mais c'est en réalité un appât émotionnel. Si vous cédez et vous impliquez trop, elle sent que vous êtes encore disponible émotionnellement. Et voilà, vous retrouvez votre ancien rôle. Cinquièmement, elle essaie de vous rendre jaloux de manière subtile. Elle mentionne nonchalamment qu'elle est allée quelque part avec des amis ou que quelqu'un l'a complimentée. Parfois, elle publie stratégiquement une photo suggestive dans ses stories, espérant que vous la verrez. Le but n'est pas d'informer, mais de provoquer. Elle veut savoir si elle a encore le pouvoir de vous perturber. L'intention n'est pas de se mettre en avant, mais d'en mesurer l'impact. Quand on ne réagit pas, qu'on ne commente pas, qu'on n'aime pas, qu'on n'engage pas la conversation, on ne communique qu'une chose. Je l'ai vu, et ça ne m'a pas affecté. Et ça, pour elle, c'est perturbant. Sixièmement, elle lance des phrases indirectes et énigmatiques. Soudain, des commentaires vagues mais calculés surgissent. Certaines personnes changent et se croient meilleures que tout le monde. Ou, c'est drôle comme certaines personnes disparaissent au moment où on en a le plus besoin. Ces phrases ne sont pas fortuites, ce sont des messages. Ce sont des tentatives pour vous ramener au monde émotionnel où elle sait jouer. L'homme faible mord à l'hameçon et commence à s'expliquer. L'homme stoïque, il comprend simplement le message mais ne répond pas, parce qu'il ne se livre pas à des provocations. Il ne danse pas au rythme de la musique. Il crée son propre rythme. Ces 6 attitudes ne signifient pas nécessairement qu'elle est mauvaise. Il s'agit souvent de réactions inconscientes et instinctives.
Le problème n'est pas ce qu'elle fait, mais la façon dont vous interprétez et réagissez à ces signaux. Si vous considérez chacune de ces attitudes comme un test et que vous restez ferme, vous conservez votre énergie, votre autorité et votre valeur. Et c'est cette attitude qui différencie l'homme qui vit en otage de la validation, de l'homme qui impose le respect sans un mot. Mais pour que cette nouvelle identité masculine prenne racine, il vous faut plus que de simples signes distinctifs. Il vous faut une direction. Et la prochaine étape vous montrera comment poursuivre sur cette voie sans reculer. Alors, restez avec moi, car il est temps de préparer votre esprit à la prochaine étape de cette transformation. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que quelque chose en vous a changé. Vous vous êtes peut-être reconnu dans plusieurs de ces attitudes. Vous vous souvenez peut-être de situations où vous avez trop cédé, réagi trop vite, cédé alors que vous auriez dû tenir bon. Mais désormais, vous avez une nouvelle voie, une nouvelle perspective et surtout un nouveau choix. Alors, si cette vidéo vous a interpellé, commentez ci-dessous. Maintenant, je vois. Voilà, 3 mots. Simples, mais ils représentent un nouveau départ. Car une fois que vous aurez vu, vous ne serez plus jamais aveugle émotionnellement. Et si ce contenu vous a touché, je dois vous le dire. La prochaine vidéo vous montrera quelque chose d'encore plus profond. Nous révélerons les signes cachés qu'elle te compare à un autre homme, même si elle n'en dit pas un mot. Et ce qu'il faut faire quand cela arrive pour qu'elle n'ose plus jamais recommencer. Parce que, oui, ça arrive. Et la plupart des hommes ne s'en rendent compte que trop tard. Alors, si vous souhaitez poursuivre ce voyage, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Ici, la vérité n'est pas édulcorée. Et le chemin que vous suivez, il n'y a pas de retour en arrière possible. La vidéo suivante s'adresse à ceux qui sont prêts à devenir véritablement inébranlables. Mais avant de partir, respirez profondément. Car le moment est venu de sceller cette transformation par une nouvelle identité. Une conclusion qui clarifiera qui vous êtes et qui vous ne serez plus jamais. Maintenant, respirez. Soyez silencieux intérieurement, car l'homme qui a regardé cette vidéo jusqu'ici n'est plus celui qui a appuyé sur Play il y a quelques minutes. Vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais quelque chose a déjà commencé à changer. Vous avez commencé à voir clairement ce qui vous troublait autrefois. Vous avez commencé à reconnaître les jeux, les manipulations, les cycles. Et surtout, vous avez commencé à vous rappeler qui vous êtes. Pas l'homme qui mendie, pas l'homme qui s'annule, pas l'homme qui vit dans l'attente de messages qui n'arrivent jamais, mais l'homme qui reste debout, même lorsque le monde tente de le détruire de l'intérieur. Voilà le nouveau vous. Un homme qui n'a pas besoin d'être compris pour être respecté, qui n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit pour être entier, qui ne demande pas la permission d'exister, parce qu'il sait que la vraie valeur ne réside pas dans ce que les autres voient, mais dans ce qu'il sait porter en lui. Autodiscipline, concentration, clarté, présence et surtout, la paix. Et lorsque votre paix devient une priorité, ce qui vous déstabilisait autrefois perd son sens. Peu importe le nombre de fois où vous êtes tombé. Ce qui compte, c'est que vous avez désormais le pouvoir de ne plus jamais tomber pour les mêmes raisons, parce que vous portez désormais une armure invisible, forgée dans le silence, affinée par la douleur et renforcée par la conscience. Et cette armure est votre bouclier contre tout ce qui tente de vous déséquilibrer. Tu n'es plus l'homme qui réagit, tu es l'homme qui choisit. Tu es l'homme qui marche d'un pas assuré, sans avoir besoin d'expliquer ses pas. Tu es l'homme qui inspire le respect avec son regard calme, sa voix posée et l'énergie tranquille de quelqu'un qui a déjà compris le jeu et qui ne joue plus. Car désormais, tu ne cherches plus l'acceptation. Tu t'es accepté par toi-même. Et si cette vidéo a touché quelque chose qui sommeillait en vous, alors il est temps d'agir. Cette chaîne est bien plus que des vidéos, c'est bien plus que du contenu. C'est un mouvement, une communauté d'hommes qui ont décidé de s'éveiller. Et si vous vous sentez à votre place, abonnez-vous dès maintenant. Non seulement pour recevoir la prochaine vidéo, mais aussi pour marquer, par l'action, le début d'un nouveau cycle de vie. Où vous ne dépendez plus, où vous ne mendiez plus, où vous ne répétez plus le passé. Ici, on tourne la page. Cliquez sur « S'abonner », activez les notifications, commentez ce qui vous a le plus marqué
et partagez cette vidéo avec une autre personne qui a également besoin de se réveiller, car l'éveil n'est pas solitaire. Il se propage. Et peut-être êtes-vous le début de l'éveil de quelqu'un qui ne sait même pas combien d'heures de sommeil il a passé. Bienvenue dans la fraternité du silence. Ici, la douleur devient force et le silence devient domination. Désormais, tu n'as plus besoin d'être compris. Tu as juste besoin qu'on se souvienne de l'homme qui, lorsqu'il a cessé d'avoir besoin de toi, est enfin devenu tout ce qu'elle n'aurait jamais imaginé perdre, et tout ce que le monde respecte en silence.